Par ce traité, en 911, les Normands de Rollon s'engagent à cesser leurs raids. Ils s'engagent à empêcher d'autres bandes vikings de piller la Nostrie. C'est donc à partir de cette date que la Normandie existe. 76 ans plus tard, en 987, le duché de Normandie était sous le règne de Richard Ier. Il était également connu sous le nom de Richard sans peur. Richard Ier était le fils illégitime de Richard le Magnifique et de Gunora. Il est devenu duc de Normandie en 942. Cependant, en 987, Richard sans peur est décédé. C'est en 987 qu'Hugues Capet fut couronné roi de France. Le duc de Normandie, lui, est pair de France, car la Normandie était partie intégrante du royaume de France, contrairement à la Bretagne voisine, dont les chefs n'étaient pas pairs de France et portaient parfois le titre de prince ou de roi. En 987, son fils, Richard II, lui succède en tant que duc. La Normandie à cette époque est caractérisée par une population de vikings. Ce peuple est devenu puissant et prospère, marqué par une fusion de la culture viking et de la culture française. Il est important de noter que la Normandie était une entité semi-indépendante, et les ducs de Normandie jouissaient d'une certaine autonomie envers le roi de France. Cependant, au fil du temps, les liens entre la Normandie et la France se sont renforcés, et la région a été intégrée au royaume de France au XIe siècle. Cela veut dire quoi?